Yo mec, Ça sent le cadeau ça. j'ai pas de 16,60, je sais plus combien, mais j'ai un petit cadeau. C'est fini. Je bois que du thé vert maintenant, c'est terminé. Détox. C'est un peu le bordel. Pas plus que chez moi. Ouais. Voici ton cadeau mec. Ah ouais? Tu me faisais trop pitié. Ah bon? Du coup je t'ai offert ça. C'est quoi? Pop the hood, comme on dit dans Fast and Furious. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais c'est pas foutu de ma gueule, putain! Putain! Mec, je t'ai offert l'une des perceuses les plus puissantes au monde. Excellent! 140 Nm, c'est pas un truc de... Si jamais tu la bloques, celle-là, c'est toi qui tourne. Ah ouais? Ouais. 9? 9. Et t'as volé ça où? C'est tombé du camion, mec. Mais je te dois combien là? Tu me donnes rien du tout. C'est quoi? Mais c'est mon cadeau, gros. C'est un cadeau? Eh oui, mec. C'est ça? Père Noël? Oh la batterie. Petit mandrin métal. Putain. Excellent. Et si tu regardes le levier, tu comprends la longueur de ce truc. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est ce que je t'ai dit. Ça y va fort, ouais. Ouais. Putain, j'avoue que le mandrin il a l'air bien costaud quoi. Comme il faut. Maintenant, tu sors des vidéos et tu casses plus les couilles. Ouais, putain. Là, j'ai plus d'excuses pour pas avancer sur les vidéos quoi. Rien branler. Je déteste l'hiver. Yo les Schwab Boys, j'espère que ça pimpe. Oh, alors pour transformer cette magnifique voiture en la meilleure Fiesta de la planète, il reste encore pas mal de travail. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai fait hors caméra et ensuite on passe au cardan. Here we go! Depuis la dernière vidéo, ici, côté boîte, j'ai soudé en plein le support de la boîte. Je l'ai renforcé par derrière, par devant. J'ai fait des perçages ici pour remplir de soudure. Bref, c'est incassable. Rien que sur le banc, vous avez vu le moteur. Quand il est en charge, quand on tire dessus, il fait ça dans la baie moteur. C'est n'importe quoi. Il faut supprimer ce degré de liberté, en fait. Donc, il va falloir un anti-couple là-bas derrière. Et voilà ce que ça donne. Donc, hors caméra, j'ai soudé un petit support et j'ai juste pointé pour souder en plein lorsqu'on a validé la position comme ça latéralement. Là j'ai enlevé le volant moteur parce qu'en fait tu vois il a un gros souci, c'est que là ça se voit même à la caméra tellement c'est prononcé, il a été creusé par l'ancien disque. Tu vois l'ancien disque c'était un disque de 230 mm avec une garniture plus étroite. Donc en fait à force de se taper 320 000 km bah il a creusé un peu la matière et là j'ai une putain de marche. Donc en fait il faut que j'enlève cette marche parce que sinon quand je mets le prochain disque, le disque suivant, il a la garniture beaucoup plus épaisse, c'est un disque plus solide. Donc en fait, le truc c'est que si j'enlève pas cette marche, ce disque-là va prendre seulement sur la partie qui est plus en altitude. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il faut que obligatoirement que je rectifie ça avec un tour. Mais bon, on verra ça plus tard. Ça, c'était mon son préféré. Hors caméra, j'ai aussi enlevé l'ancien carter d'huile. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, dans cette vidéo, je dois changer mes cardans. Ça là, tu vois, c'était mes anciens cardans. Avec ma boîte de salope, j'avais des cardans de petites salopes. Tu vois, c'est l'épaisseur de mon doigt. Évidemment que je vais pas utiliser ça. Ça, c'est les cardans pour la nouvelle boîte de Camtar. Donc concrètement, tu vois que c'est des cardans d'homme. Mais le souci, enfin c'est un avantage, mais ça me pose problème, forcément, on est chez Ford. Ces cardans-là, ils ont un roulement d'arbre central. Et ce roulement, il faut un support pour le tenir au moteur. Et il s'avère que ce roulement, il est tenu par le carter d'huile. Donc j'ai dû changer le carter d'huile. Donc ce carter d'huile n'a rien à voir avec ce moteur. Donc forcément, il ne s'adaptait pas à ce moteur. J'ai dû le disquer comme un porc. Mais au moins, tu vois que ici, eh ben, je peux y mettre le support de roulement. J'étais salé comme un porc et j'avais envie de tout casser parce que j'ai dû disquer tout l'intérieur de ce carter parce que les paliers de vilebrequin tapaient dans le carter. Et en plus c'est un carter en 2 morceaux et ce carter bah, il s'adaptait pas avec mon support moteur et alternateur. Donc j'ai dû jouer de l'outil de caresse, tu vois l'outil de caresse électrique pour tout zigouiller. Là et aussi ici et aussi là pour que ça puisse rentrer. Et maintenant bah oui ça monte. Vu que j'avais saccagé l'ancienne direction assistée, j'en ai commandé une nouvelle. Tu connais la chanson 20 balles importée de Pologne. Et le pire, c'est qu'elle est en meilleur état que celle d'avant. Voilà, c'est remonté, c'est nickel. Et du coup, il semblerait que les directions de Ford K 1,3 litre catalysé soient compatibles avec les Fiesta 3. Tu t'en bats les couilles, mais je te le dis quand même. Là où je veux en venir, c'est que même si j'ai pas tout filmé parce que j'étais énervé et c'était pas intéressant, au final, ça avance quand même.
Et à l'étape où on en est maintenant, c'est ce que je vous ai promis l'autre fois, on va s'occuper des cardans. J'aime pas du tout procrastiner, j'aime pas du tout laisser les pires choses à la fin. J'aime bien m'occuper des choses les plus chiantes et les plus potentiels traquenards en premier. Comme ça, tu as le temps de voir venir la merde. Donc, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui au tenté, c'est les cardans. Le reste, c'est de la branlette. Donc, ce qu'on va faire, on remet la boîte sans volant moteur. Je vais le surfacer en off et tout ça. On jette pour la 40e fois le moteur dans la baie et on commence à prendre des mesures pour les cardans et voir comment on peut les faire custom. On appelle Daddy. J'ai pris le pantalon de swap hivernal. Allez. Mon branlette préféré. Bon, on n'a pas de conne, il va pas mal. Je le trouve limite moins bien que celui-là, tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est un proxénète. Un prox. Il me disait Super Contest l'autre fois que je suis passé chez lui, il m'a dit maintenant sortir le moteur de ma 205 c'est une vidange pour moi. Donc là j'ai soudé en plein le support moteur et maintenant que le moteur est dedans fixé, ça m'indique que je suis grave bon, hein. Je suis totalement aligné, ça c'est même pas la tolérance de l'appareil. Donc voilà, le moteur est définitivement en place. Donc je démonte les cardans, n'oubliez pas que ça là, ces anneaux, c'est réutilisable, il suffit de les écarter ici sans les détruire et voilà, tu les réutilises, pas besoin d'en racheter. Et ensuite, on ouvre ça, je vais essayer de faire un petit micmac et évidemment très important de récupérer le cum de cardan. J'adore. Et maintenant ce que je vais essayer de faire, c'est que ce cardan là qui est monté sur l'arbre central, il est trop long. Donc celui-là, il est légèrement plus court et si jamais je tentais un petit... Tu restes là. Si jamais je tentais un petit micmac et je montais un cardan... Oh, c'est dégueulasse ça. Et je montais un cardan pour là où il est censé y avoir le long. Est-ce que ça va fit dans la voiture? Je sais pas. On va essayer ça tout de suite. On a remonté les triangles en lieu et place. Et première chose qui fait que j'ai envie de crever, c'est ces supports là. Ce support que je vous ai parlé tout à l'heure, que j'avais mis sur le carter, c'est un support de focus. Sur un carter de focus avec des cardans de focus. Donc normalement ça se monte en lieu et place. Et non, je sais pas pourquoi, ce truc je peux pas le monter. Après moult galères, j'ai réussi à trouver le bon support. J'ai dû aller creuser chez un Anglais sur un forum et j'en ai eu pour 15 € avec 25 balles de frais de douane. Une belle bande de connards. Mais en tout cas, on va essayer de rentrer les cardans et je pense que c'est un échec. Ouais, on est embuté, le cardan il est trop long et pourtant on a monté le plus court. Donc le coup de poker de tout à l'heure, c'est un échec. En fait, dans l'idéal, il faudrait mesurer. Là, on va réinstaller la biellette de la barre anti-roulis, voir la zone la plus basse, prendre la cote. Ensuite, on comprime la suspension à fond. Tu prends ta côte et tu regardes à peu près au mètre. Ouais, dans l'idéal, il faudrait qu'il soit à peu près au milieu pour qu'il ait toujours du jeu. Il faudrait qu'on ait une mesure avec une tige, non? En fait, ce qui est important, c'est que surtout, quelle que soit la position, il faut toujours que ton cardan il ait du jeu en fait dedans. Sinon, après, tu vois, il le contraint. C'est ça. Ça va se défoncer. Donc, il va falloir prendre des cotes. Sinon, j'ai un autre truc, j'ai un cardan à suicider. Tu peux faire ça, sinon couper ton barreau, le mettre, et à la rigueur, si tu as un tube qui rentre, tu te mesures... Est-ce que j'ai un tube qui rentre? Je sais pas, mais j'ai prévu. Il faut donc qu'on détermine la taille minimale, la taille maximale et qu'on laisse un jeu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les suspes, on va enlever les ressorts et on va remonter les suspensions à vide. Comme ça, elles vont fapper tranquillement, il n'y aura aucun effort à faire. C'est parti. Par curiosité, j'ai aucune idée de la dureté d'un cardan. Moi, la légende raconte que c'est traité thermiquement sur l'extérieur et ça reste quand même tendre à l'intérieur. Donc je vais le faire à la scie à ruban et on va voir si elle arrive à l'attaquer déjà. Ah ouais, c'est quand même dur. La scie, elle l'attaque, hein, mais ça va être long.
Là pour les cardans, j'ai dû faire des recherches sur le soudage de l'acier trempé et plutôt que perdre des heures à lire des bêtises sur des forums, j'ai préféré directement demander à Aria, l'intelligence artificielle de Opera. Ça m'a pris 10 secondes, j'ai tout de suite les infos les plus importantes. Préchauffer les pièces, souder à l'inox et refroidissement lent. Comme toute recherche Google, c'est absolument pas la vérité absolue, mais pour autant, en 10 secondes, elle m'a résumé les infos les plus pertinentes que j'aurais pu trouver en quelques heures. On remercie Opera de sponsoriser une nouvelle fois ma chaîne, c'est un navigateur que j'utilise tout le temps, je le connais par cœur et il me fait gagner un temps de dingue. J'organise mes recherches dans des pinboards, c'est ultra efficace. J'ouvre des tonnes d'onglets, ils se groupent automatiquement sur des îlots. Même quand c'est sale, j'ai une interface propre. Sur le côté, j'ai mes Messenger, la musique, plus besoin d'ouvrir des onglets que pour ça. T'as un bloqueur de pub déjà inclus, t'as pas besoin d'installer d'extension et pareil, t'as un VPN gratuit, t'as juste à cliquer. Et enfin, Opera collabore avec OpenAI pour l'intelligence artificielle que je vous ai montré tout à l'heure. Ça permet aussi d'expliquer des termes ou traduire des choses à la volée. C'est gratuit, il n'y a pas de douille. Si tu veux essayer, le lien est en description et nous on passe à la suite. D'ailleurs, par miracle, petit Roumanian Vlog, vous savez, j'en avais marre de scier par terre et entre temps, j'ai chopé un étau. Montre-moi cette merveille. Je le vois, il shine de loin là. Oh. Dommage qu'il n'y ait pas de soleil. Oh. Avec le petit bois, magnifique, le petit bois de Boulogne. Merci monsieur. De rien. J'ai aussi trouvé des petits trucs tombés du camion. Ah. Tu vois mec, je te dis, sous-estime pas la Citroën C2. Oh, large. Ça se trouve c'est du polycarbonate mec. Ça vaut des thunes. Oh, ça vaut des thunes. Oui, c'est sûr. Il y en a un deuxième là-bas. Le rat ne part jamais les mains vides. Ouais, on remercie tous Brendan pour la restauration de ce magnifique Jared. Il a tout filmé, je vous mets le lien de sa restauration en description. La couleur est magnifique, digne des plus grands pimps. Et désormais, c'est notre photo. Merde, c'est des cardans creux. Oh putain, j'étais sûr qu'ils étaient pleins. Ah, ça change tous mes plans là. De toute façon, c'est plus comme si j'étais à ça près. Allez, c'est parti. Ah. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire coulisser ces trucs ensemble, on va les pointer là où il faudra et ensuite je vais relever la longueur et la reporter sur les vrais cardans que je vais ressouder. Maintenant, on le met au neutre. En position neutre, j'ai genre 0,6-0,7 de jeu. Alors le Pimp Daddy Gigi Touch m'a préconisé 1 cm de jeu en position neutre. Maintenant, on va monter. Là, je crois que je suis à fond en haut. Voyons ce que j'ai comme jeu. Donc là, ça s'est un peu diminué. Mais il y a du jeu quand même. Si je tourne, du jeu. Si je tourne de l'autre sens, du jeu. Maintenant, c'est en bas au max. J'ai du jeu. Droite, j'ai du jeu. Gauche. Bah, je peux pas, mais j'aurai sûrement du jeu. J'ai nettoyé, j'ai chanfreiné et j'ai monté ça dans un profilé en V, tu vois, pour aligner à peu près ces deux cardans ensemble. Donc on est bien d'accord que ça, c'est la version maquette. C'est juste fait pour valider mes longueurs et mes jeux de fonctionnement. Jamais de la vie, je vais faire un truc aussi sale pour la version définitive. Parce que sinon, il y aura du balourd, ça a branlé. Ça, c'est pas précis, c'est profilé d'usine, c'est précis à 0,3 mm, tu vois. Quel plaisir d'avoir une vraie torche MIG, franchement ça change tout en termes de diffusion de gaz et de qualité de soudure. Quand tu as l'habitude de souder pendant des années avec de la merde, tu sais apprécier le bon matériel. En haut c'est parfait, quand je tourne c'est parfait, devant c'est parfait, au neutre c'est parfait, quand je tourne c'est parfait. Bah écoute, je crois que c'est validé de ce côté, hein. Yeah boy! Un poète, hein. Un poète, hein.
Je le mets dans un coin, comme ça, si jamais il percute, et bah, il percutera loin de moi. Voilà. Là, je vais commencer par remettre le cardan que j'ai coupé tout à l'heure. Peut-être par magie, ça sera exactement la bonne taille. Donc, je le mets et on verra bien. Même sans ressort, c'est pas facile. Ah. Ok. Il est trop court. Ok. Bon, on en coupe un autre. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi je peux pas extraire le tripode? Parce que c'est fort, c'est ça? Ouais, ça c'est bien que me mater là. Meilleur outil de l'atelier, je veux rien savoir. Code promo en description. Il a pris cher celui-là quand même. Ici, enlever le tripode, c'était la partie la plus simple. Maintenant, il faut enlever ça. Et j'ai constaté que chez Ford, il y a une technique qui est universelle quand tu galères. Tu vois, en fait, en ayant démonté le barreau, j'ai constaté qu'il suffirait de prolonger tout simplement ces cannelures plus loin ici, couper le téton en trop, et donc en fait, j'aurais rien à ressouder, recouper, faire des trucs sales, j'aurais juste à reprolonger des cannelures. Sauf qu'en fait, le problème c'est que ça, j'ai demandé à quelques usineurs, et ils ont tous chié le froc. Voilà mes cardans que j'ai raccourcis. Maintenant, il reste plus qu'à aller chez mon pote le tourneur, faire des chanfreins et tout et les ressouder sur le tour. Et ce qu'on va faire du coup pour les manchonner, alors je vais vous expliquer le plan. Déjà, moi j'ai prévu de les manchonner avec ça. Donc ça, c'est du 25 CD4 de chez Acier Détail Découpe comme d'habitude. Mon fournisseur, vous avez 15% de promo chez Acier Détail Découpe sur tout le site, n'importe quelle ferraille vous achetez. Donc merci, c'est l'un de mes premiers sponsors et c'est le best. Donc concrètement, là j'ai deux bons rondins de 25 CD4, donc USM Fabrication m'a conseillé ça. Étape 1, on chanfreine ça, on le soude en plein. Étape 2, on glisse ce tuyau par-dessus. Étape 3, généralement ce que les gens font, c'est qu'ils soudent le manchon par-dessus le cardan. Mais du coup, je vois pas l'intérêt. En fait, je vois clairement pas l'intérêt de faire ça parce que ça fait une ZAT, on dit, une zone affectée thermiquement. La soudure, elle détruit la trempe de ton cardan. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Je veux conserver la trempe. Donc, je vais m'inspirer d'une technique que j'ai vue chez une seule personne, c'est Mario et sa Golf 2. Ce que Mario avait fait, d'ailleurs très cher Mario, je vais te pomper à moitié ta technique parce que toi tu avais soudé autour, mais tu avais fait un truc cool, c'était goupiller. Écoute, c'est pour la science, je dis pas que ça va tenir 500 Nm, j'en ai aucune idée. Je dis pas que ma technique c'est la meilleure, pas du tout, mais qui ne t'entraîne à rien. Et même si je sais que je vais avoir la police des cardans, la Gestapo des cardans soudés sur le dos qui vont dire ah gna gna gna, fais jamais ça, ça marchera jamais, faut pas souder des cardans. Écoute, chez Mario, ça a tenu 700 chevaux. Daddy a soudé ça à l'arrache sur une Porsche et ça a tenu 350 Nm, je crois. Et du coup, à mon tour de tester, c'est vrai que je vise 500 Nm, c'est assez violent, qui ne t'entraîne à rien. Et puis si ça pètera, j'aurais perdu 30 € de cardance de Lituanie. Alors j'ai la dalle et j'ai trouvé quelques petits champis fort sympathiques. C'est un peu ma diète d'automne en fait. Quand je manque d'inspiration, je prends des petits champis. Alors tu feras gaffe, ça, c'est des lépiotes de jardin. Donc ça ressemble à des coolmel, mais tu vois, c'est un pied beaucoup plus fat. Et ça ressemble aussi à des amanites. Mais là n'est pas la question. Les lépiotes de jardin, en fait, si tu les grailles, tu meurs une fois sur deux. Donc graille pas des champignons, je te conseille pas du tout. Mais c'est quand même rigolo parce que c'est gratuit. Oh là là, mais quel est donc ce guet-apens! Donc nous voilà chez les usineurs chauds du 42. Alors comment je sais que c'est un bon usineur? Le mec fabrique ses propres moteurs de A à Z. Mais je vais peut-être reprendre l'extérieur aussi, tant qu'à faire. Un brut là comme ça, on réduit le diamètre, on l'enfonce dedans un peu de force. Ouais. Je sais pas trop le serrage qu'on y met, mais que ce soit quand même assez léger. Qu'il n'y ait pas de jeu, mais que ça, si jamais il y a besoin de le ressortir, on le ressort. Ouais. Enfin, voilà. Et vu que ça c'est dur, je pense que tu vas enculer quelques plaquettes. Je t'ai ramené un peu de rab. Alors me demande pas d'où ça vient. Voilà. Ça reste notre petit secret. Hein. Pas de souci. Ouais, un centième, c'est bon.
on va essayer de le réduire, on verra bien. C'est dur. Ah ouais mec, comment c'est rouge. C'est toi qui les as usinés, les culbuteurs là? Ouais. Mais non. Ça se voit qu'on joue pas dans la même cour. Ça, le chat, il pourra pisser dedans. Hit me baby. Est-ce qu'on peut dire que c'est presque homosexuel ce qu'on est en train de faire là? Mec, il se passe des trucs chelous. Ouais. Chiant. Bon bah voilà mon œuvre d'art, j'ai essayé de bien balayer, bien remplir, et puis on va voir si on a du faux rond maintenant. Hein. On va voir si ça a warpé. Bon, le verdict c'est qu'il y a un faux rond d'environ 4 dixièmes, c'est absolument monstrueux, et en plus là, sans faire exprès, j'ai tangenté, ça a mangé direct à la main, tu vois. Donc ça veut dire que là ça a ramolli à mort, tout ça c'est devenu du fromage, et je pense que je vais crever. Et là franchement j'étais dégoûté que ça vrille autant, on a essayé de tout faire ça bien et au final on a le même résultat que si j'avais soudé ça à l'arrache dans les cailloux. Allez, c'est bon, ça ira. Donc au final c'était du temps perdu, mais heureusement on a réussi à le redresser à la presse hydraulique. Wow, magnifique, là on est à combien? Genre 3 centièmes? Ouais. Ah ouais, mieux que d'origine là. Là Carbide Daddy a usiné donc les cardans et il m'a aussi fait les manchons et maintenant tant qu'à faire on en profite d'être là pour rectifier le volant moteur. Tu vois qu'on a une putain de marche qu'il faut réduire, sinon l'embrayage il va s'asseoir dessus. Alors est-ce que ça passe? Non. De ouf, magnifique. Ouais, ça vaut à la mort, non? 1 dixième et demi. 1 dixième et demi? Derrière aussi? Non, derrière il y a des bijoux. Donc derrière il est bien et Ah, devant oui, c'est de voilà, la merde. on arrête comme faut. Ouais, donc ils l'ont usiné comme des porcs quoi. Après, il y a des kilomètres aussi. C'est pas neuf. Hein. 314 fois diamètre 200. Donc tu vois, il n'y a pas eu besoin de meules, de machinerie et de payer des gros billets. Dans un tour, ça marche très bien. En fait, le secret, c'est d'utiliser des plaquettes aluminium. Comme ça, les plaquettes faites pour alu, elles ont une cuillère plus élevée, donc un meilleur angle d'attaque. Et tu peux enlever des petites passes tout en gardant un très bel état de surface. Là, ici, c'est des points de chauffe. On les sent pas au doigt, c'est juste esthétique. Mais bon, là où je veux en venir, c'est que si on compte l'usure de base de ce volant moteur plus ce qu'on a enlevé pour remettre ça à plat, au final, on a bien dû descendre de 0,3 mm, je pense. Et le problème, ce qu'il faut bien comprendre, on en a discuté longuement avec Super Comtesse qui avait fait l'erreur pour la science, donc merci à lui, c'est que ces embrayages-là, ces ressorts, contrairement à tous les autres ressorts du monde, quasiment, ils fonctionnent de façon non linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils fonctionnent sur un point de bascule et leur dureté est maximale dans un point. Et ensuite, plus tu t'éloignes de ce point, plus la dureté, ça appuie moins en fait. Et donc, tu finis avec un disque qui patine. Donc, si tu additionnes l'usure du disque plus de la matière que tu as enlevée sur le volant moteur, tu te retrouves avec un embrayage qui va patiner beaucoup plus vite. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher le plus possible de la position d'origine, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'enlève 0,3. Ce que j'ai enlevé ici, je l'enlève aussi là, sur l'assise en fait du mécanisme. Mais le problème, c'est qu'il y a ces putains de pinules là.
Ça, c'est des pinules de centrage qui servent en fait à passer le couple de l'embrayage sans cisailler les vis, parce que les vis, elles peuvent pas travailler en cisaillement. Donc c'est ça en fait qui permet de transférer le couple. Donc je vais essayer de fabriquer un outil pour essayer d'extraire ces conneries, et ensuite on retourne chez Carbide Daddy pour enlever 0,3 sur l'extérieur. Voilà, donc je me suis fabriqué un petit outil selon la charte du rat, avec un petit orifice pour mettre pile du bon diamètre, comme ça, avec un serrage et un gros balourd en fait pour taper, pour extraire. Et je pense que j'aurai pas le choix, va falloir chauffer. Hein. Ok. Putain, si j'ai passé 2 heures de ma vie, tout ça pour que ça sorte pas, j'aurai le seum. La semence sera présente. Bah génial. Update, j'ai réussi par miracle à en extraire un en utilisant 2 vis au lieu d'une. Tu vois, je les ai montés à 120 degrés, comme ça les 2 vis poussent contre la paroi, ça fait 3 points d'appui. Si tu les mets en opposé, tu auras 2 points d'appui. Donc là, tu maximises tes chances. J'ai mis donc 2 vis et maintenant le problème c'est que tout est desserré, mais j'arrive plus à sortir le pin de l'extracteur. Donc maintenant, il faut fabriquer un extracteur pour extraire de l'extracteur. Ça, c'est fun. Ok, alors démonstration. Tu vas voir à quel point les outils faits selon la charte du rat sont meilleurs que les outils AliExpress. Je serre les deux. 3 points d'appui. Oh là 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 là, c'était si facile. Si facile. Et oui, c'est ça le secret. Merci usineur Daddy. De rien. Ça va Mec, casser tu le m'as bout de 600 sauvé la mètres. vie. Oh putain de cordon, le temps qu'on a perdu, le temps que je t'ai fait perdre, merci pour ton aide. Accepte ce présent parce que tu fais grave pitié avec ton masque de soudure tout pourri là-bas. Je te donne celle-là, j'en ai 2. Bah écoute. Je te donne celle-là, elle est grave bien, je l'ai depuis des années et elle me nique jamais les yeux. Bah merci gros, ça m'a Voilà. fait chier sur ton truc. On s'est bien fait chier. Et si ça pète mon gars, C'est pas de ma faute. t'auras C'est du pas de ma travail. faute. Allez, salut, à bientôt. À bientôt. Voilà donc nos 2 barreaux de cardan fraîchement raccourcis, fraîchement soudés et manchonnés. Donc merci encore une fois à Usineur Daddy pour son travail et son temps. Maintenant, on n'est pas au bout de nos galères parce que maintenant il faut percer à travers tout et comme j'ai dit tout à l'heure, faire comme Mario et y foutre des énormes goupilles en M8 bien solides. Pour ça, on aura besoin d'une charlotte bien motivée et surtout de forêt carbure. Donc ça, c'est 2 forêts carbure que j'ai pris sur AliExpress, HRC 65 soi-disant. Donc on va voir si les Chinois ont menti ou pas. C'était beaucoup trop simple. Du coup, forcément, ça pue la merde à 100 km. Plus ça va, plus je me dis que mon idée du goupillage, c'était peut-être une idée de merde. Imagine, ça a juste fragilisé au niveau du perçage et du coup, ça se trouve à l'intérieur, le cardan, il va péter, il va s'arracher au niveau de la goupille, tout simplement. Après, voilà, on fait avancer la science du pimp, on va pas dire hop avant d'avoir sauté. On tente, on verra bien. Et si jamais ça pète, ce que je vais faire, c'est que je fais la même chose, sauf que là, au lieu de goupiller, je rainure. Je tape des rainures à la fraiseuse. Et ici, je remplis de soudure dans la rainure. Et comme ça prend à la fois le cardan et ça. Limite, je me dis que je pourrais taper une rainure là sur le côté et remplir de soudure. Mais vas-y, c'est bon, j'ai la flemme. On a fait comme ça, on assume. J'ai soudé les goupilles en place et maintenant il est temps de remonter. Alors tu vois, au remontage, il y a un truc qui est super chiant, c'est ce circlips de merde. Il est vachement large et vachement écarté, du coup quand tu essayes de l'enfoncer dans le tripode, il se cisaille, il se coupe. En fait, il faudrait plusieurs doigts pour le presser en même temps de le rentrer. Mais quand t'as pas plusieurs doigts, technique ancestrale de Daddy. En fait, tu mets ton clips, tu le serres avec ton Rizlan et tu le rentres direct dedans. Pas obligé de faire comme un connard à taper. Ça marche du feu de Dieu. Oh là 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 là, quelle technique américaine. C'était trop easy, mec. Ça mérite une légion d'honneur, ça. Tu serres ton Rizlan autour de telle façon à presser, à écraser en fait ce putain de circlips de merde. Et ensuite, tu mets dans ton tripode là comme ça. Ah,
et tu lui mets un gros coup de telle sorte. Voilà, parfait, il est rentré dedans, tu vois. Et vu que les riselants c'est pas donné, c'est au moins 1 centime chez Action, et bah tu les réutilises. Pour info, les cardans c'est fini, mais juste par curiosité, il se pourrait que le matériau constitutif des cardans, bon c'est sûr, on sait pas ce que c'est, l'acier qu'on met dans les cardans, les constructeurs ils gardent ça pour eux, mais il se pourrait que ce soit un acier de type IC 1055C50, un truc comme ça, un acier assez dur avec un RE aux alentours de 420. Je laisse Jean Puceau prendre le relais. Salut, je vous ai manqué. Hein. Alors concrètement, en résistance des matériaux, on peut approximer un cardan étant un tube creux. Si on connaît les diamètres intérieur-extérieur, on connaît la nature du matériau, on peut environ approximer le couple maximal admissible par la Frankensteinerie que Ovid vient de faire. Voilà une simple formule arithmétique. Nous avons grand D. Alors concrètement, la seule inconnue dans cette formule, c'est tau. Tau, c'est quoi? Tau, c'est en fait un coefficient de sécurité multiplié par la résistance élastique du matériau. Donc c'est là que ça rentre en compte. Si on suppose que c'est de l'acier IC 1055, truc comme ça nous fait donc 1/4 multiplié par 420 mégapascal multiplié par 0,7 parce que c'est un acier mi-dur. Donc concrètement, ce qui nous fait un taux de... attendez... 74 environ, voilà, 74 mégapascal. Et donc en fait, en remplaçant dans la formule suivante, ça nous fait 74 fois pi fois 30 puissance 4, c'est le diamètre de extérieur, moins 21. Je sais, voilà, ça nous fait 300 newton-mètres. On va crever. Mais de toute façon, dans la réalité, on sait tous que la théorie, c'est de la branlette. Donc concrètement, la vraie conclusion de cette vidéo, c'est pied au plancher. Quoi qu'il en soit, on peut estimer au moins provisoirement que les cardans, c'est fini. Oui, il y a un faux raccord entre le plan d'avant et maintenant j'ai chopé la crève, donc oui, je parle nez bouché. En tout cas, il reste pas mal de travail, notamment concernant le refroidissement. On va tout refaire de A à Z. Très probablement qu'on va voir ça dans la prochaine vidéo. Donc tout le système de refroidissement, sachant que je vais refroidir l'huile par l'eau et le turbo par l'eau, donc il faut un refroidissement balèze, donc on verra ça la prochaine fois. Pareil pour l'intercooleur, je vous ai dit que je veux plus empiler des radiateurs, donc je vais les monter côte à côte, et là déjà tu vois il y a un problème, ça ne rentre pas, donc c'est pas grave, on va découper cette barre là en bas et on va tout faire descendre les radiateurs, et en plus c'est avantageux parce que ça fera beaucoup plus prendre l'air, tu vois, toute cette zone elle prend pas l'air, elle sert à rien, donc on va tout descendre et ça sera mieux ainsi. Ah merde, il y a ça aussi, le levier de vitesse, du coup forcément va falloir mettre un truc à câble et l'adapter, mais pour cette boîte j'ai pas trouvé de tringlerie qui fit, donc va falloir fitter ça avec des rotules, je sais pas, on verra bien. Le collecteur d'échappement pareil, vous vous doutez bien, on peut pas vraiment sortir des chevaux fiables avec l'amuse-bouche tout pourri que j'ai fait précédemment. Donc on va fabriquer un collecteur maison pour limiter les budgets. Circuit sural et plénum, pareil, on va découper des plaques d'alu, on va faire un truc maison. Et forcément, on peut pas clore la vidéo sans turbo et sans pompounet. Donc oui, avec l'argent des stickers, j'ai acheté un nouveau turbo. J'ai un sourire, mais il est forcé. En vrai, je suis en train de chialer intérieurement. Et là, en tant qu'homme de culture, vous allez me demander, mais quelle est la taille de ton turbo ? Si on les met côte à côte, je dirais à peu près 1,5 pompounet. Bon, oui, gousi. C'est pas avec ça qu'on se chauffera l'hiver. Oui, mais moi, ça me réchauffera le cœur.